Afin de bien comprendre comment cela marche, le fait de trouver la polarité d'une molécule, je vais vous donner un exemple à travers un petit exercice. On me demande de trouver la polarité d'une molécule PF3. On me donne l'électronégativité de chacun des atomes présents dans cette molécule, c'est-à-dire P le phosphore et F le fluor, et on me donne le numéro atomique. Les étapes pour arriver à la polarité sont les suivantes. On cherchera d'abord à trouver la structure électronique de chaque atome, de façon à pouvoir en déduire la représentation de Lewis. Une fois qu'on a la représentation de Lewis, on va repérer l'atome central, c'est-à-dire celui qui a le plus de liaisons. Une fois que l'on a trouvé cet atome central, on va pouvoir en déduire la formule globale de Lewis de la molécule cette fois-ci. Ceci étant trouvé, ça nous donnera la géométrie de la molécule grâce au tableau de la VSEPR. Les différentes électronégativités nous permettront de trouver la polarisation de chacune des liaisons, d'en déduire le barycentre G+ et G- des charges positives et négatives de la molécule, et enfin de conclure sur la polarité de cette molécule. Commençons. Tout d'abord, on doit trouver la structure électronique de chaque atome. On va commencer par l'atome de phosphore. L'atome de phosphore, P, possède un numéro atomique Z égale 15. Cela veut dire qu'il possède 15 protons et donc 15 électrons. 15 électrons répartis sur des couches de la façon suivante. K2, L8, ces deux couches étant saturées, M5. Voici donc la structure électronique du phosphore. Pour le fluor maintenant, F, on nous donne Z égale 9, ce qui fait une structure électronique de K2, L7. Si je regarde ces structures électroniques, je m'aperçois donc que pour le fluor, sa structure électronique nous révèle que sur sa dernière couche, la couche externe, il y a 5 électrons, et pour le fluor, sa couche externe possède 7 électrons. Ces couches externes sont très importantes, c'est elles qui vont être responsables des réactions chimiques, des liaisons qu'elles vont pouvoir faire. Et c'est à partir d'elles qu'on va pouvoir déterminer la représentation de Lewis de chacun de ces atomes. La représentation de Lewis, justement, de l'atome de phosphore. Il a 5 électrons sur sa couche externe que nous allons répartir de la façon suivante. Tout d'abord en mettant autour de lui autant d'électrons célibataires qu'il y a de place. Donc il a 5 électrons à positionner. Je commence à en mettre 1, puis 2, 3 et 4. Il me reste un 5e électron. Eh bien, cet électron, je vais le mettre ici, formant une paire avec cet électron qui est ici. Ainsi, la structure électronique me donnera, la structure de Lewis me donnera, comme c'est une paire, ça devient un doublet, symbolisé par une barre, et 3 points qui symboliseront 3 électrons célibataires. Ainsi, on pourra voir que l'atome de phosphore peut faire donc 3 liaisons simples et possède un doublet d'électrons non liants. Le fluor maintenant, F, qui possède lui 7 électrons célibataires. De la même façon, je commence par répartir tout autour de l'atome de fluor un électron célibataire, cela en fait 4. Ensuite, je continue, 5, 6 et 7. Je m'aperçois qu'effectivement, autour de lui, je viens de fabriquer 3 doublets d'électrons appartenant à l'atome de fluor seul. On dit que ce sont des doublets non liants. Je vais donc les symboliser par un trait, voilà, 3 traits, 3 doublets d'électrons non liants et un point qui matérialise donc un électron célibataire. Ainsi, je m'aperçois que le phosphore peut faire 3 liaisons simples et le fluor
pourra faire une seule liaison. Repérons maintenant l'atome central, celui qui fait le plus de liaisons. On a vu que le phosphore a 3 électrons célibataires, alors que le fluor, lui, ne possède qu'un seul électron célibataire, le pauvre. Ainsi, le phosphore possède le plus d'électrons célibataires, c'est donc lui l'atome central. C'est sur lui que va reposer la structure de la molécule. On va pouvoir ainsi donner la formule de Lewis. En effet, le phosphore possède 3 électrons célibataires, il formera ainsi 3 liaisons covalentes simples avec un atome de fluor. Si comme dans la molécule on me dit qu'il y a 3 atomes de fluor, ils vont donc former 3 liaisons covalentes avec l'atome de phosphore. Voici ces 3 liaisons covalentes. Ainsi, je vais pouvoir matérialiser tout ça par la chose suivante, P, avec son doublet d'électrons non liants, les 3 liaisons simples avec 3 atomes de fluor, et je vais matérialiser en rouge les doublets d'électrons non liants, les voici. Alors, je vais repasser sur celui-là. Voilà, ainsi, voici la structure électronique selon Lewis, la représentation de Lewis de la molécule pH3. La formule de Lewis de la molécule étant ainsi trouvée, il nous reste à déduire la géométrie de cette molécule. Alors, grâce à Lewis et à la VSEPR, la répulsion maximale des doublets d'électrons, voici là le tableau général. En cours, je ne vous avais donné qu'une moitié de tableau, concernant exclusivement ceux qui nous intéressaient dans le programme de lycée, parce que nous n'avons pas encore vu et nous ne voyons pas au lycée les atomes centraux qui peuvent faire 5 liaisons ou 6 liaisons. On s'arrête à 4. Donc vous aviez toutes ces possibilités-là. Et ici, dans ce tableau-là, qui vient en fait du post-bac, vous avez toutes les possibilités qu'ont les molécules de se structurer autour de leur atome central. Alors, on s'aperçoit ici en fait que nous, dans notre cas, nous avions un atome de phosphore qui possède en fait 3 liaisons et un doublet non liant. Il me suffit de regarder dans cette classification toutes les possibilités avec 3 liaisons. Les voici. On a 3 liaisons ici. Parmi ces 2 possibilités, quelle est celle qui me concerne moi? Eh bien, en fait, je vais m'apercevoir que je vais être dans une situation qui sera... je me suis un peu trompé, parce que j'ai mal regardé, bien sûr, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. La situation, c'est celle-ci. C'est celle-ci parce que A, ici, désigne l'atome central, X désigne chaque atome qui se sont liés, donc ici, nous, ce sera l'atome de fluor, et on note E, le fameux doublet d'électrons non liants. Nous serons donc dans une structure qui va être de la forme pyramidale.
pyramidal. Donc en fait, on a trigonal pyramidal avec la forme AX3E. Je vous rappelle, A c'est l'atome central, X ce sont les atomes qui viennent se lier sur l'atome central, hein, donc ici sera atome de fluor. E représente en fait le nombre de doublets d'électrons non liants. Donc nous aurons une structure avec ce type de forme, hein, avec eh bien l'atome de phosphore qui sera comme ça, un atome de fluor dans ce sens-là, un atome de fluor devant et un atome de fluor derrière, comme ceci. On a donc une pyramide de cette forme-là. La voici. Je vais effacer pour que vous voyez mieux. Voici l'atome la molécule, pardon, PF3. Une fois la géométrie trouvée, j'ai fait un grand morceau. Il me reste maintenant à repérer la polarisation de chaque liaison. Chaque liaison, je vais représenter cette fois-ci simplement de manière plane la molécule PF3 et je vais indiquer les liaisons polarisées. On me montre que P a une électronégativité inférieure à celle de F. J'en déduis donc que dans la liaison PF, les électrons vont être plus du côté de F que du côté de P. Et ceci sera vrai pour chaque liaison. Donc je vais plutôt la mettre à zut. Je vais voilà, remettre mon petit f et je vais mettre d'une couleur différente à chaque fois. Donc delta moins, encore delta plus. Et puis je vais changer encore de couleur en violet. Dans cette liaison-là, delta moins et delta plus. Ainsi, je m'aperçois que finalement, de ce côté-là, j'ai 3 fois delta plus, hein, pour chaque liaison. J'écrirai ainsi 3 delta plus. Si je regarde avec en fait la géométrie, je vais m'apercevoir que cette molécule qui est ici maintenant représentée, eh bien on a ici 3 delta plus, ici donc delta moins et delta moins. Le barycentre des charges positives se trouve donc intégralement sur l'atome de phosphore et pour les barycentres des charges delta moins, il va se trouver dessous, hein, pile dessous les charges partielles positives. On a donc ainsi G- ici et on aura G+ ici. Si je dessine la molécule comme je l'ai faite tout à l'heure, voilà, et je vais la dessiner donc en plus gros avec F comme ceci, F comme cela, je ne sais pas ce qui s'est passé, et F comme ceci, d'accord? Ainsi, je vais avoir le barycentre des charges partielles positives va se trouver ici, et le barycentre des charges partielles négatives va se trouver au centre de ce triangle ici, hein, qui se trouve en bas, en dessous de P, hein, on aura G-. G+ ici, G- ici. Ainsi, on observe bien que G+ et G- ne sont pas au même endroit. Ainsi, s'ils ne sont pas au même endroit, on peut affirmer que la molécule de PF3 est polaire. Voilà. Facile, non? Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner sur des molécules un peu du même type. Et moi, je vous dis à la prochaine.